En France, le cliché veut que le maçon soit portugais. Venez, c'est au 2e étage. Eh bien ici au Portugal, le maçon est ukrainien. Bogdan bosse sur les chantiers depuis qu'il a débarqué d'Ukraine il y a 10 ans. Quand je suis arrivé ici, au début, ce n'était que pour 1 an ou 2. Gagner de l'argent et repartir. Et puis en fin de compte, aujourd'hui, ça fait 10 ans. Il y a 10 ans, au Portugal, le bâtiment ne connaît pas la crise. On construit à tour de bras. Expo universelle en 1998, puis les stades du championnat d'Europe de football en 2004. On s'est dit on va bosser jusqu'au championnat d'Europe. Notre équipe va venir, elle va gagner, et on repartira tous ensemble en Ukraine. Et au final, l'Ukraine rentre vite à la maison. Bogdan, lui, est toujours là. Tous mes amis qui sont restés en Ukraine me disent souvent « Toi, t'es parti en Europe et tu gagnes plein d'argent. » Ils pensent qu'ici, tout est ouvert, que tout est beau, que tu peux gagner très vite et très facilement ta vie. Mais le fait est que beaucoup d'amis qui sont restés en Ukraine ont une bien meilleure situation que la mienne. Mais Bogdan n'a pas toujours travaillé de ses mains. En Ukraine, il a eu une première vie. Il était professeur de physique-chimie. Chaque samedi, il reprend du service à l'école des Ukrainiens de Lisbonne. Nous abordons un nouveau sujet, c'est l'interaction entre les objets, l'inertie. Ici, on reprend tout le programme portugais, mais en ukrainien. Les bancs de la classe de Bogdan sont toujours plus garnis. En 10 ans, 80 000 Ukrainiens ont posé leurs valises au Portugal. Certains sont arrivés il y a peu de temps, comme Alexandre. Ça fait 1 an. Igor, qui est au fond, lui, ça fait 10 ans qu'il est là. Et quant à Mariano, ça fait seulement 1 mois. L'école ukrainienne, c'est une centaine d'élèves tous les week-ends. Comme chaque prof ici, Bogdan est bénévole. Sa modeste maîtrise de la langue portugaise ne lui a jamais permis d'enseigner ailleurs. Alors, la classe du samedi, c'est l'Eldorado. Nous sommes ici comme en Ukraine. On y est bien. Hier, par exemple, j'étais sur les chantiers et aujourd'hui, je suis dans un autre monde. Il y a les gamins partout. Rien que d'en parler, regardez, j'ai les larmes aux yeux. Sortir de classe et rentrer à la maison avec le fiston. Bogdan en a rêvé pendant 10 ans. Le fiston en a 13 aujourd'hui. Élevé par sa grand-mère en Ukraine, il a rejoint ses parents il y a 1 mois seulement. Ça a été difficile. Chaque fois qu'on en parle, elle se met à pleurer. C'est simple. Quand la famille est rassemblée, ça s'explique pas, mais il n'y a rien de mieux. Aujourd'hui, Bogdan et Maria sont installés dans leur appartement et gagnent suffisamment pour assurer l'avenir du rejeton. Jusqu'à aujourd'hui, j'aurais pu mieux apprendre le portugais et essayer de trouver un job qui paye un peu plus dans une école publique. Il faut bien travailler, s'habiller, payer le loyer, la voiture. C'est sûr, ma situation ne me satisfait pas vraiment. Je n'ai peut-être pas pris tous les risques, certes. Ce n'est pas dans ma nature. Mais bon, je pense que ma famille n'est pas si mal que ça avec moi. Modestement mais sûrement, Bogdan et sa famille se font une place dans la capitale portugaise. Mais la trajectoire des Ukrainiens de Lisbonne peut être bien plus fulgurante. Cette grande et jolie brune, c'est Victoria, ukrainienne, 22 ans et déjà journaliste à la télé publique portugaise. Sa spécialité, les reportages sur l'immigration au Portugal. Pourquoi avez-vous choisi le Portugal comme pays d'accueil? Ça tombe bien, aujourd'hui le reportage de Victoria est consacré à une compatriote qui vient d'ouvrir un salon de beauté. L'immigration, ce n'est pas que la tristesse et les pleurs à cause des enfants restés au pays.
Non, c'est autre chose. On veut montrer une intégration réussie des immigrés ukrainiens notamment. Reportage terminé, pas le temps de souffler. Direction Caldas da Rainha, une petite ville à 50 km au nord de Lisbonne. C'est là que Victoria a atterri avec ses parents, il y a 8 ans. Ici, c'est une star locale. C'est donc elle qui joue les maîtresses de cérémonie pour la fête annuelle des Ukrainiens de la ville. Bonjour mesdames et messieurs. Nous vous saluons tous pour la fête ukrainienne de la ville de Caldas da Rainha. Serrés dans cette salle des fêtes, les Ukrainiens de Lisbonne s'offrent un petit voyage dans le passé. Le folklore ukrainien, c'est Back to USSR. C'est l'âme de notre pays. Notre cœur, on a besoin de ça. Surtout quand on est loin de chez soi. Victoria reprend le micro, une dernière interview pour alimenter sa prochaine émission. Dans le hall, sa maman l'attend. Elle est sa première supportrice. Elle est arrivée, elle avait 14 ans. Elle ne parlait pas un mot de portugais. Et aujourd'hui, elle bosse à la télévision. Comment pourrais-je ne pas être fière d'elle? Fin de kermesse. Toute l'équipe se retrouve à la maison. Ce soir, c'est papa et maman qui régalent. Amitié sans frontières. Et qui trinquent à la réussite de l'enfant prodige. La vodka, c'est une tradition. Qu'on en boive ou non, il faut au moins qu'on en propose aux invités. La vodka, c'est convivial. En général, tous nos invités en boivent. Les parents de Victoria étaient journalistes et ingénieurs en Ukraine. Problème, le salaire ne tombait pas tous les mois. Au Portugal, ils sont devenus employés de supermarché et ouvriers agricoles. Et même en temps de crise ici, l'argent rentre un peu, mais régulièrement. Ici, j'ai plus confiance en moi. J'ai un travail, j'ai un salaire, ma fille a fini ses études et je suis sûr du lendemain. Nous sommes tous les deux diplômés et nous n'avons pour l'heure pas réussi à travailler dans notre domaine. Mais avec le temps, et grâce à la réussite de notre fille, nous allons pouvoir reprendre des études. Et qui sait, dans 5 ans, ouvrir notre propre affaire avec nos propres bureaux. Comme souvent dans les histoires d'immigration, la réussite des parents passe par celle des enfants. Victoria est en passe de gagner son pari portugais.